Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre. Au chapitre 2, nous lirons les versets 11 à 19. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 19. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Que la parole de Dieu fasse son effet dans nos cœurs. Je laisse à présent la parole à Henri Rassoul-Massounge. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un plaisir d'être ici ce matin à Montrété-Mornay, au milieu de champs de jonquilles qui poussent juste dehors. Je vois à travers la fenêtre ici les jonquilles qui nous annonce que nous sommes déjà au printemps. Je vais juste une petite seconde enlever mon cache-nez. Voilà. Et juste une sorte d'aide-mémoire. Alors, le thème de notre méditation ce matin, c'est le thème de l'autorité. L'autorité, qu'est-ce que c'est que cette autorité? Quel est notre devoir, surtout maintenant, à l'égard de l'autorité ou des autorités? Nous allons voir qu'il y a des autorités. Quelle est notre obligation et pourquoi? Mais avant d'aller plus loin, peut-être je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre nous. Je vois là, il y a des enfants dans la salle, mais il y a d'autres enfants en ligne. Certainement, il y a Alan à Paris, il y en a d'autres encore, ici et là, avec leurs parents. Et tous ces enfants savent que lorsqu'ils vont, par exemple, à l'école, il y a une autorité représentée par leur maîtresse ou leur maître. En général, c'est une maîtresse. Le directeur de l'école ou dès qu'ils sortent de l'école, ils voient un gendarme ou la police. Tout ça constitue une autorité. Je viens de mentionner là quelques-unes d'entre elles. Et les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, enfants, vis-à-vis de ces autorités? Par exemple, si je vais appeler
Elian a une maîtresse. Oui ou non, Elian, tu as une maîtresse? Oui? Oui, il dit oui. Est-ce que Eliam a une maîtresse dans sa classe? Il est en CE1. Donc, est-ce que il y a aussi Éméris? Éméris est en CE1. Et Éméris, Ma maîtresse, c'est Véronique. sa maîtresse s'appelle Véronique. Donc, ces enfants doivent obéir à leur maîtresse. Pour quelle raison, Éméris? Pour quelle raison dois-tu obéir à Véronique? Parce que c'est elle qui dit en plus, parce que en fait, c'est elle. Mais si à mes parents, je dois obéir à mes parents à la place de Véronique. Mes parents, je dois tout le temps les écouter, je dois tout le temps les suivre. S'ils me disent de suivre, par exemple. Ah, ça, là, Éméris vient de citer une autre autorité. D'ailleurs, c'est dans la Bible. Ce sont ses parents. Il dit, lorsque les parents disent de faire ceci, je dois obéir. De ne pas faire ceci, je dois aussi obéir. Pourquoi doit-on obéir à toutes ces autorités? Pour quelle raison, Éméris? Parce que ils font ça pour notre bien. Sinon, si par exemple n'oubliez pas, ça veut dire à un moment peut-être vous êtes mal éduqué. Si par exemple n'oubliez pas, à un moment c'est pas avoir un accident par exemple. Ah, là, je vais relever ce que Éméris, qui est juste devant moi, vient de dire. Il dit, si je n'obéis pas, par exemple, je risque d'avoir un accident. Là, Éméris vient de donner une raison biblique pour que nous obéissions aux autorités. C'est l'ordre. Les autorités, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, sont instituées par Dieu pour notre bien, pour qu'il y ait de l'ordre. Éméris a cette intuition merveilleuse, il est juste à 1,50 m de moi, là, et il a compris la raison pour laquelle il doit obéir à ses parents, à sa maîtresse, aux gendarmes ou à la police, pour qu'il y ait de l'ordre. Et il a précisé ce que cela veut dire compenser, pour qu'il ne se fasse pas de mal. C'est extrêmement intelligent, ce jeune garçon. Quel âge as-tu, Éméris? Si par exemple, il faut des fois, ça dépend. Des fois, on ne doit pas écouter par exemple une personne qu'on ne connaît pas. Peut-être ça peut être un voleur, elle a dit viens moi, après on peut avoir des ennuis, par exemple. Oui, là, ce jeune Éméris là qui est en face de moi a une pensée très profonde. Il dit qu'il ne faut pas obéir à n'importe qui. C'est ce qu'il vient de me dire là. Il ne faut pas obéir à n'importe qui. Il y a donc une limite à notre obéissance. Oui, un jeune garçon là, quel âge as-tu, Éméris? 8 ans. 8 ans. Je viens d'avoir 8 ans, ça fait un mois, et un jour. Ah, il vient de dire que il vient juste d'avoir un mois et un jour, et il a une pensée, 8 ans. on appelle ça une pensée politique très profonde. Voyez, à l'âge de 8 ans, il vient d'avoir 8 ans, et sa pensée politique est extrêmement profonde, conforme d'ailleurs à la direction biblique. C'est la Bible qui dit toutes ces pensées qu'il vient de nous transmettre. Cela veut dire certainement que ses parents ont la sagesse d'expliquer à ses enfants leur devoir vis-à-vis de l'autorité. Eh bien, je vais tout simplement reprendre les idées soulignées par ces enfants-là, Éméris par exemple, mais Eliam un peu plus loin, là-bas, derrière.
Il y a 2 autres filles dans la salle, mais elles sont un peu plus timides, elles ne se sont pas exprimées, mais certainement elles ont aussi des pensées aussi profondes que la pensée d'Éméris. La pensée d'Éméris est essentiellement biblique. Je vais lire par exemple, pour appuyer ce que je viens de dire, ce que dit Paul, dans Romains chapitre 13 par exemple, mais il y en a d'autres. Romains chapitre 13, ce que dit l'apôtre Paul. Écoutez bien, et vous allez voir que c'est conforme à ce que vient de dire Éméris. Romains chapitre 13, le verset 1. Que toute personne, que ce soit un enfant ou une grande personne, voilà ce que cela veut dire, que toute personne soit soumise. Donc, cela veut dire obéir à qui? Aux autorités supérieures. Supérieures, cela veut dire qui ne viennent pas des hommes. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ouais, c'est très profond. Autrement dit, toutes les autorités viennent de Dieu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire si je traduis clairement? Par exemple, les gendarmes, la police représente une autorité qui vient de Dieu. Les parents, Éméris tout à l'heure a évoqué l'autorité parentale, vient de Dieu. Voilà ce que cela veut dire. Regardez la profondeur de la pensée politique et sociétale de ce petit garçon qui a 8 ans. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Éméris? En fait, des fois, il ne faut pas écouter les voleurs. Les personnes qui disent par exemple, je suis dans ma classe, je dois partir. Elle dit, aujourd'hui c'est moi que je veux vous chercher. Et en plus, je ne connais pas. Alors moi, j'ai dit non, je ne vous connais pas. Alors, et si y a une personne t'arrive que je connais, ah bah, moi j'y vais avec la personne que je connais. Ah oui, c'est bien. Je ne veux jamais écouter les personnes que je ne connais pas. Voilà. Parce que ça peut être dangereux. Oui, ça c'est bien, Éméris. Et Eliam, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est aussi en fait, même si par exemple tes parents ne sont pas là et que tu sors de l'école, et une voiture arrive par exemple et dit là monte à l'intérieur et moi je dis non, il ne faut pas monter à l'intérieur. Les voitures, à part si c'est ton papa et ta maman ou quelqu'un que tu connais. Ah voilà. Donc, l'un et l'autre, les deux qui viennent de nous rappeler qu'il ne faut pas obéir à toute autorité. Il ne faut pas obéir à n'importe qui. Ça, c'est biblique aussi. Vous voyez, les deux ont la même conception correcte de ce qu'on appelle autorité. Et Éméris. En fait, si tu vois pas la voiture, comme Elia m'a dit, et il vient te chercher, il faut pas aller. Parce que peut-être les voleurs, ils ont arrêté mes papa et maman par exemple, et après, à la place des voleurs, ils voulaient me ramener. Mais alors, comment on fait? Il faut demander à la maîtresse. La maîtresse, elle dit, je ne trouve pas mes parents, alors il va trouver un moyen. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous permet de rentrer dans notre réflexion. Il y a donc, la Bible dit clairement que toute autorité est instituée vient de Dieu, mais cela ne veut pas dire que toute autorité doit être obéie. Est-ce que tu vas obéir à Satan? Non. Hein? Parce que Eliam, est-ce que tu dois obéir à Satan? C'est aussi une autorité, Satan. Oui ou non? non, parce qu'il est du côté du mal. Voilà. Et Éméris vient de dire qu'il ne faut pas obéir à n'importe qui.
Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, cela nécessite une distinction pour savoir cette autorité, je dois obéir. Cette autorité, par exemple, il vient de parler de Satan ici, je ne dois pas obéir. Qu'est-ce qui nous permet de savoir? Éméris. En fait, il y a deux côtés. Le mal, en fait, Dieu, à un moment, quand le royaume de Dieu arrivera, tous les gentils arriveront. Dans la Bible, c'est écrit, les personnes ils vont ressusciter et après ils vont monter au ciel. Oui. Et les méchants, mais à la place Satan, il va être détruit par Dieu. Et dans 1000 ans, on va rester dans le ciel pendant 1000 ans. Et 1000 ans prochains, Dieu aura fini la planète et on pourra royer dans la planète. Et après, il n'y aura plus de méchants. Ah oui, je suis d'accord avec toi, oui. Ah, une dernière fois, qu'on donne la parole aux enfants, qu'est-ce que tu as à dire, Eliam? En fait, aussi, il y a le côté du mal et du bien. Le mal, c'est Satan avec tous les autres anges, et le bien, c'est Jésus et Dieu avec tous les autres anges. Mais aussi, le problème, c'est que il y a, comme Imbécile a parlé, quand Jésus reviendra, et Satan il va prendre la forme de Jésus, sauf qu'il y aura une grande différence entre les deux. Par exemple, Satan il arrivera de la terre et Jésus il arrivera du haut. Et aussi, il y a aussi encore une petite. Et bien, on peut encore se tromper parce que Satan il joue trois rôles: le Saint-Esprit, Dieu et Jésus. Mhm. Oui, donc Eliam vient de nous éclairer que il y a une autorité factice, et ça veut dire fausse autorité, représentée par Satan, qui peut nous inviter, nous donner des ordres, et il ne faut pas obéir à ces ordres. Ah bon, je suis content d'apprendre et puis surpris en même temps de cette prédication qui vient de nos deux jeunes. Et il y a les filles aussi, mais les filles sont un tout petit peu timides. Mais je suis sûr, certain que les deux filles qui sont dans la salle ici ont beaucoup de choses à dire aussi. D'ailleurs, il y en a une qui vient d'avoir 9 ans aujourd'hui. Elle a beaucoup de choses à dire, mais par discrétion, elles sont beaucoup plus discrètes. Elles préfèrent laisser aux garçons la possibilité de s'exprimer davantage. Alors, Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, combien d'autorités reconnaissait-il sur cette terre? Eh bien, il l'a dit dans Jean chapitre 11, vous connaissez cet épisode de son histoire. On lui a dit, que devons-nous faire en rapport avec la pièce envers l'autorité romaine? Bien, Jésus dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Donc, on lui donne une pièce de monnaie et il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, cette parole de Jésus signifie clairement qu'il y a deux autorités établies en son temps en Israël. Il y a l'autorité romaine et il y a l'autorité divine, le royaume de Dieu. Voilà les deux autorités. Et Jésus dit qu'il faut
soutenir ces deux autorités par vos moyens financiers. C'est ce qu'il dit. Donnez à César les impôts qui lui est dû. Donc, du temps de Jésus, chaque personne en Israël devait payer des impôts à cette autorité romaine. Mais Jésus dit, oui, vous devez payer des impôts à cette autorité. Ah, il faut obéir, dit Jésus. C'est ce qu'il dit, donner à César ce qui est à César. Mais aussi, il dit à côté, donner à Dieu, à l'autre autorité, ce qui lui appartient. Autrement dit, le fait de payer à ces deux autorités ce qui leur est dû, c'est reconnaître ces deux autorités. Vous voyez? Et Jésus n'a pas dit du tout, ne respectez pas aux Romains. L'autorité romaine exagère quelquefois, si vous lisez la Bible. C'est pour cela que Jésus dit, lorsqu'on vous demande de faire 1 kilomètre, faites-en 2 kilomètres. Parce que cela veut dire que l'autorité romaine, l'autre autorité, César, peut exagérer. Mais Jésus dit, ne vous rebellez pas. Il ne faut pas se rebeller contre, parce que cette autorité est instituée par Dieu pour votre bien, pour l'ordre en Israël, pour gérer la société israélienne de l'époque de Jésus. Pour que je puisse faire mon travail d'évangélisation. Voilà ce que Jésus a dit. Puisque si vous commencez à ne plus obéir à cette autorité, je ne pourrai pas, pendant les 3 ans que je vais passer avec vous, terminer mon travail d'évangélisation. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais à un moment donné, il se peut que l'autorité de César déborde sur l'autorité divine, sur l'autorité représentée par Jésus sur cette terre. Ça arrive. Et ça arrivera bientôt. Ça s'imposera bientôt. Il y a cette tentation de l'autorité politique humaine de déborder sur l'autorité divine pour imposer sa conception de la société, sa conception morale ou sa conception de l'ordre. Ça arrivait dans le temps et ça arrivera bientôt. Alors rapidement, je vais vous montrer que ça s'est arrivé dans le temps. Dans les années au VIe siècle, à 538 exactement, c'est une année clé, l'autorité civile et l'autorité religieuse se sont réunies pour imposer à la population, l'adoration de Dieu le dimanche, 2, pour adorer la Trinité. Vous voyez, c'est cet débordement de l'autorité civile sur
l'autre autorité, celle de Dieu, pour imposer sa conception de ce qui est bien pour la société. Ça, c'est l'histoire. Voyez, cette histoire s'est répétée également, pas tellement loin de chez nous, au XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle. Écoutez bien cette répétition de l'histoire au XIXe siècle, puisque ça nous concerne. Aux États-Unis, les États-Unis vivent une guerre civile atroce et meurtrière entre le Nord et le Sud. Et le gouvernement fédéral dépense des sommes folles pour soutenir cette guerre civile. Aujourd'hui, on dirait des milliards qu'on injecte pour soutenir cette guerre. Mais chaque fois, et ça c'est archi connu, si vous faites des emprunts, à la banque, à un moment donné, il faut rembourser. Et comme il y en a tellement, vous n'avez pas beaucoup de sommes ou de possibilités pour rembourser. Ceci entraîne une crise dans votre foyer. Ici, ça a entraîné une crise aux États-Unis, une crise politique, mais beaucoup plus profonde que cela, une crise morale. Il y avait beaucoup de chômage à cette époque aux États-Unis. Et pour noyer leur souffrance morale, leur souffrance sociale, partout on a ouvert aux États-Unis des bars et les gens vont dans ces bars pour boire. Il y avait énormément d'alcoolisme à cette époque. Et se sont créées des sociétés anti-alcooliques, sociétés chrétiennes, au départ patronnées par des femmes d'ailleurs, et qui cherchent à fermer ces bars parce que les maris restent longtemps dans ces bars et rentrent à la maison ivres. Donc les femmes se sont rassemblées, mais pour créer une cohésion de leur rassemblement, aux États-Unis, elles ont demandé l'aide des religions. Et à cette époque, la religion protestante est venue à leur secours. Et ces associations sont allées auprès des députés et des sénateurs pour proclamer une loi interdisant à ces bars d'ouvrir le dimanche. Et même au-delà, une loi demandant à tout le monde, j'insiste là-dessus, demandant à tout le monde d'aller à l'église, respecter le dimanche à ce moment-là. Le but de ces gens qui sont allés voir les députés et le sénateur, c'est d'obliger les gens à avoir une notion religieuse à l'église pour que le pasteur ou les prêtres puissent leur donner des informations sur le plan moral ou sur
la volonté de Dieu. Donc, vous voyez ici, aux États-Unis, à cette époque, il y a juste 100 ans, c'est tout récent, hein, ce désir de s'associer au pouvoir politique afin de soutenir la morale et la religion. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 538. Et c'est à ce moment-là que les adventistes aux États-Unis se sont affolés. Ils n'étaient pas nombreux. Parce que il y avait autour d'eux des adventistes qui ont été soit emprisonnés, soit obligés de payer des amendes. Par exemple, on cite le cas d'adventistes qui, à cette époque, il n'y avait pas de gaz pour se chauffer, d'adventistes qui sont allés dans la forêt le dimanche pour chercher du bois pour se chauffer, et puis on l'a mis en prison. Il n'a pas respecté le dimanche. Autre cas, un père de famille qui a un champ de framboisiers, et puis il est allé amender un peu le sol pour ses framboises et cueillir des framboises, et lui aussi, on l'a mis en prison parce qu'il n'a pas respecté le dimanche à cette époque. Voyez, cette volonté d'utiliser le pouvoir politique pour imposer un ordre moral ou religieux. Retenez bien ça. Donc, les adventistes, devant ces cas d'emprisonnement ou de cas de payer des amendes, etc., ils ont envoyé un certain Jones pour plaider leur cause. Ils n'étaient pas nombreux. Plaider leur cause auprès du Sénat américain. Et le Sénat américain a écouté son plaidoyer. Le Sénat a pris la décision d'ajourner l'application de cette loi qui impose à la population d'aller à l'église respecter le dimanche. Et là-dessus, Ellen White a écrit que cette situation est une alerte pour l'Église, parce que ce qui s'est passé là, il dit, va se passer un peu plus tard, d'une manière beaucoup plus contraignante. Voilà ce qu'elle a dit, Ellen White. Elle a donné des conseils aux adventistes. Comment les adventistes doivent-ils faire lorsque, un peu plus tard, ils vont rencontrer exactement la même situation contraignante? Et voici ce qu'elle a dit à ce moment-là. 1. Allez le dimanche faire un travail missionnaire porte à porte et montrez-leur que vous allez porter la parole de Dieu porte à porte auprès de vos voisins. Voilà le premier conseil. Deuxième conseil, ceux parmi vous qui ont la possibilité d'avoir un métier médical, soignez les gens
aller vers les gens et soigner les gens. Il ne faut pas, elle dit, il ne faut pas s'opposer frontalement à la loi qui est établie, c'est inutile. Voilà les deux conseils. À la lumière de ces deux conseils, il faut que nous, plus tard, dans une société différente de la société du 19e siècle aux États-Unis, trouver aussi des moyens pour contourner une telle loi si une telle loi va être instituée plus tard. Et c'est une certitude. C'est une certitude. Pourquoi je dis que c'est une certitude? Une certitude car lorsque j'ai relu l'encyclique qu'on appelle Laudato Si, écrit par le pape actuel, cette volonté de rétablir l'ordre dans la société actuelle, dans le monde actuel, se trouve dans cette encyclique. Et dans cette encyclique, il dit même que le dimanche est une nécessité spirituelle. Vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis au XIXe siècle. Vous voyez ce qui s'est passé en 538. Le dimanche est une solution pour amoindrir le désordre, le chaos qui règne et qui régnera dans un avenir plus ou moins proche au sein de notre société ou dans le monde. Et il ajoute dans cette encyclique, au-delà du dimanche, il y a aussi l'adoration de la Trinité. Voilà donc les solutions morales. Et là, nous assistons à ce qu'on appelle débordement de l'autorité civile sur l'autre autorité dont Jésus a parlé, c'est-à-dire l'autorité du royaume de Dieu. Voilà ce qui est annoncé ici, clairement. Il n'y a qu'à lire l'encyclique Laudato Si pour s'en apercevoir devant nous. Et là, je reprends l'enseignement que nos deux jeunes enfants nous ont enseigné. Il ne faut pas obéir à n'importe quelle autorité. C'est ce que Éméris nous a dit et c'est ce que Eliam a dit aussi. Ils reprennent tout simplement ce que la parole dit dans Actes chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je demande à tous les enfants de retenir par cœur cette parole de la Bible. Eliam et Méris répétaient très fort cette phrase, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Allez, les enfants, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci beaucoup. Et les adultes doivent graver ce verset de Actes chapitre 5, verset 29 dans leur mémoire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Voyez, cette notion de l'intérêt général, il y a quelques jours, le pape actuel vient de le dire. Il s'est fait vacciner avec le pape qui était démissionnaire. Ils étaient âgés, tous les deux. Le pape Benoît XVI et le pape Francis. Il y a quelques jours, ils se sont fait vacciner, puisqu'ils sont âgés. Et ils se sont vaccinés pour donner l'exemple à tout le monde. Et le pape actuel a dit, il faut se faire vacciner, et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner doivent être exclus. Voyez ici l'ordre, ici, il y a un ordre qui est établi ici, une ligne de démarcation entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. C'est ce qui s'est passé en l'an 538. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis au XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est ce qui se passera bientôt. Mais c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Prenez dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, le verset 50, Jean chapitre 11, le verset 50, que dit Caïphe, le président du Sanhédrin, souverain sacrificateur? Il dit, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Autrement dit, il faut exclure, ici par la mort, ceux qui sèment le désordre. Voilà ce qu'il a voulu dire, et c'est exactement ce que le pape a dit il y a quelques jours. Pour l'intérêt du monde, il faut les exclure. Les exclure ici par la mort. Voyez ici comment les hommes, les politiques, les religieux essayent de résoudre le désordre devant lequel nous nous trouvons actuellement. Et ce désordre va en s'amplifiant. Je tiens à vous le dire. Pourquoi? Je suis venu ici avec une déclaration qui m'a fait réfléchir dans le livre La tragédie des siècles, à la page 638. Il dit, en outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin, il parle de Satan, capable de guérir toutes les affections, Satan répandra sur des villes populeuses, quoi? La maladie et les calamités. Répand. Maladie, calamité dans les villes populeuses. Les désordres sur le plan social dans les villes populeuses, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, des bandes de jeunes qui s'affrontent, etc. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant quoi? Des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Il est à l'œuvre.
Quels sont ces désastres? Incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes d'eau, raz de marée, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Oui, ce n'est pas sous une forme unique, mais multiforme. Il détruit quoi? Les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne quoi? L'atmosphère, et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Mais j'enlève le mot épidémie, je mets à la place de pandémie. Ces calamités deviendront comment? De plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes, mais pas seulement les hommes, les bêtes également. Le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu, sont la cause de tous ces maux. La cause de tous ces maux, ce sont eux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche, est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis lors des conséquences désastreuses sur le plan économique, social et moral lors de la guerre civile entre le Nord et le Sud. C'est tout récent et ça va se répéter. Voilà par conséquent, pour revenir à ce que nos enfants ont dit tout à l'heure, il ne faut pas obéir à n'importe quelle autorité, mais encore faut-il connaître l'autorité de Dieu. Encore faut-il avoir cette volonté ferme. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que nos deux enfants, les deux garçons, là, jeunes encore, nous ont appris également ce matin. Que Dieu vous garde. Amen.